C'est que je suis prêt. Je pense que t'as accepté. Oh là là. Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonsoir, ça va bien? Hey. Excusez, je deviens toujours un petit peu animateur de foule quand il y a des gens qui me portent l'attention. Mais merci d'être là. C'est notre premier show live depuis 2 ans. Ça n'a pas de bon sens. Je pensais jamais dire ça un jour. Non, à vous, Ça a hein? pas de bon sens. Non, c'est fou. Alors aujourd'hui, on va jouer à Donjons et Dragons devant vous. Puis ça va être drôle. Vous allez aimer ça, vous allez capoter, vous allez revenir chez vous C'est la à grosse votre mère. pression. Puis vous allez dire c'était le fun finalement à Donjons et Dragons. Puis vous allez regretter d'avoir battu le kid au secondaire. Alors, c'est très simple. On va jouer aujourd'hui ce que je préfère faire pendant des shows live. Ce qui est que j'ai fait ici un stack de fiches, parce que Donjons et Dragons, ça se joue avec des fiches de personnages. J'ai fait un stack de fiches plastifiées de gobelins. Puis ils ont toutes très peu de points de vie et ils ont toutes une petite particularité. Et le but, c'est qu'il y en ait beaucoup qui meurent de façon drôle. Puis je compte là-dessus pour faire le show, en fait. Donc, je suis le maître du donjon. Je vais dire... je suis la cassette de Nintendo et eux sont les joueurs et joueuses. On a Mireille et Marie de Damsel dans le donjon. Damsel dans le donjon, c'est comme un spin-off de notre, du programme principal. Et on a Sandrine, Simon et moi-même de Roche Papier Dragon, le programme principal. Le programme. C'est un spin-off. Alors, sans plus tarder, Sandrine, veux-tu brasser ces cartes-là? Ben, certain. Et je vais te demander d'en prendre une au hasard. Comme dans un game show. Faut que je parle dans un micro, hein, sinon. Personne t'entend si tu parles pas dans un micro. Et voilà. Merci. Neck! C'est ça son nom. Voyons, j'ai bien du game, moi. Moi, je suis Ouais. Schlick. Alors, merci. OK. Donc, rapidement, c'est quoi vos gobelins, Simon? Moi, c'est Neck. N-E-E-K. Et C'est ça son nom. ta particularité, je pense que t'as pas de personnalité. Ouais, t'es le gobelin générique. T'es Yes, juste les sir. stats d'un gobelin normal. Checkez bien comment il va mourir en premier, lui. Schlick, Mireille. Schlick. J'ai un très, très gros bouclier, genre une porte. Parfait, c'est ça ton trait de personnalité. Excellent. Sandrine, Je m'appelle Yik. Je trouve toujours le bon mot. Ça veut-tu dire qu'il faut que je me force pour faire des jeux de mots? t'as Attends une Healing minute. Word. Ah, OK. Et il faut que tu te forces à trouver des jeux de mots. C'est bon. Et Marie? Moi, c'est Rick. J'ai Noxious Gas, donc je vais Ah. pouvoir... Parce que c'est un jeu de Faire mots, des gaz. c'est reek. Tu sais, comme puer. tout s'explique. Yeah. Mais c'est vraiment un chien, Mathieu, parce que j'ai regardé, je pensais que c'était une blague, c'était une boutade que tu me faisais dans Personnalité la plus générique des gobelins, mais c'est vraiment écrit sur ma fiche, le plus générique des gobelins. Bon. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, vous êtes des gobelins. Vous êtes des gobelins dans l'armée du sombre seigneur des ténèbres, Alcasnezar, OK. le Maléfique. Et il vous a rassemblés, encore une fois, dans la salle, dans l'auditorium du donjon, parce que ça va mal. L'auditorium. Ça va mal dans le donjon. Donc, il arrive sur le podium dans sa grosse robe noire. Laquais, misérable créature, c'est moi, Alcasnezar, le Maléfique, qui vous parle directement dans vos petites têtes difformes. Vos performances avec les derniers aventuriers laissent beaucoup à désirer. Bande d'incapables! À ce rythme, nous aurons perdu 18% plus de trésors dans le dernier quart que dans toute la dernière année. Nous allons donc changer de tactique. Mes conseillers infernaux et moi ont découvert un procédé que les humains appellent le team building. Dans lequel vous devrez travailler ensemble ou périr. OK. Donc, vous pouvez tous prendre un petit crayon parce que c'est classifié, fait que vous pouvez noter votre vie puis tout. Je suis vraiment bien. Mon crayon puis mon micro sont la même couleur. C'est très satisfaisant. Si, moi aussi. Tiens, Marie. OK. Wow. Alors, on vous amène. On a juste 45 minutes. D'habitude, une game de D&D, c'est genre 5 heures. Fait que 45 minutes, c'est on speedrun, let's go. Puis moi, je te Ouais, ça vient. ralentis tout le temps un peu, tout le Oui, temps. toujours. Tu Comme- ralentis le beat. Comme maintenant. Alors, on vous amène donc
à la première étape de l'exercice de team building. On vous amène dans une énorme caverne couverte de stalagmites et de stalactites. Mythes, c'est qui montent, et stalactites, c'est qui descendent. Ces dites stalagmites et les murs de la caverne sont ornés de dessins de tentacules et de runes magiques. Il y a même un énorme œil globuleux au plafond, un œil orange qui vous perce de ce regard. Vous êtes dans le puits de la bolette. Vous devez récupérer la perle de pouvoir niveau 10 qui est au fond du puits de la bolette. Mais Serge, la bolette, n'est pas là car il est en coloc dans le plan élémentaire de l'eau. Par contre, la perle s'est retrouvée dans la gueule de Monique, la palourde géante. Il ne la laissera pas partir sans un peu de combat ou d'ingéniosité. Donc, vous allez tous devoir plonger dans le puits presque sans fond de la bolette pour aller chercher la perle de pouvoir. Mais j'ai un aide visuel, mesdames et messieurs! Oh boy! Bravo. Mathieu a déjà étudié en art plastique au cégep. C'était un deck, à l'époque, qu'on appelait, là. Là. Quoi? Oh, shit, OK. On voit-tu? On a Voilà. Ouais, on voit. T'as peu, on voit, ouais. Je peux-tu engager quelqu'un pour le tenir? Non, OK. Mireille, est-ce que tu peux m'aider un petit peu? On va le mettre sur nos genoux comme ça, OK? OK. Fait que ça, c'est mon whiteboard chez nous sur lequel j'écris mes idées de Roche-Papier-Dragon. Puis je l'ai dévissé du mur Juste pour aujourd'hui. juste pour aujourd'hui. Beaucoup de DIY. Alors, je vais donner... Sors Oui. un de chaque couleur, s'il te D'accord. plaît. Et vous allez tous avoir un petit... Vous allez tous avoir... Il faut que je tienne le micro en même temps. Coliboire. Vous allez tous avoir un petit gobelin comme ça, aimanté, pour savoir où vous êtes dans le puits de la bolette. Donc... Je les donne aux autres. non, tu les mets sur les... ça, comme ça. OK. Alors, non, mais il faut qu'ils soient de couleurs différentes, mon amour. manque vert. Il manque vert. Puis après, On est vraiment préparés. Puis on m'accuse de ralentir le podcast. tout Hey, le temps. les gens à la maison trouvent ça très drôle, OK? Il colle pas, il est pas collé. Calice. Ben, je sais pas, c'était post-it. C'est ça, à Mireille. Alors... Calice. OK, ben lui, c'est beau. Alors... Vous êtes sur le côté du puits. Vous allez tous me rouler un jet d'athlétisme qui fera office d'initiative et vous allez pouvoir plonger dans le puits. Donc, je vous explique les règles. Oh, c'est pas spé. À votre tour, vous pouvez vous déplacer de 4 points. Vous verrez sûrement pas à la maison parce qu'on se fait blaster de lumière en ce moment. Mais il y a des points sur mon whiteboard. Et vous allez pouvoir vous déplacer de 4 points là-dedans. OK? Mais si vous commencez votre 3e tour sous l'eau, sans avoir respiré, vous êtes mort. OK. OK? C'est bon? Il faut commencer son 3e tour dans de l'air si tu veux pas mourir. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui prend ta bulle d'air, mettons, tu peux le yanker puis prendre sa bulle d'air à sa place puis il va... Mais c'est pas supposé être du team building? Je pense que tu comprends pas c'est quoi du team building. Alors, Simon, étant donné que t'es rouge, tu vas être le rose. Oui, puis j'ai eu 14. OK. Mireille, tu vas être le vert, étant donné que t'es vert. Marie, tu vas être celui qui a rien, puis toi, tu vas être celui qui est jaune. OK? D'accord, parfait. Alors, c'est quoi vos chiffres? 14. 14? 9. 12. 15. Fait 14, 15. 15. 15. 15. Alors, Marie en premier. Et moi, je pensais que je pouvais prendre des notes, là, mais ça ne marchera pas. Attends, mais je le tiens, c'est correct. OK, fait que ça fait Marie, Simon. Toi, t'es combien? Moi, j'ai 12. OK, Sandrine. OK. Et Mireille? C'est parce que c'est pas joué, Mireille. Elle sait pas comment bien Moi, je rouler. suis vraiment contente d'être en dernier. Marie, vas-y. Faut que tu bouges ton bonhomme. Alors, ton bonhomme, il est ici. Tu peux bouger de 4 points. Où c'est que tu t'en vas? Tout droit, dans l'eau. 1, 2, 3, 4. Excellent. Simon. Je descends direct, ici, là. 1, Le- 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, c'est bon. Slap. Sandrine. Mettons que je vais sur Simon, ça se peut-tu, ça? Oui. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ben, j'essaie genre de sauter sur lui, là. Mais de- t'es trop loin. Ah, je suis loin, hein? 2, 3. Ben, Marie, d'abord. OK.
C'est Marie, ça? Bon, je suis sur Marie. OK. Fait que tu agrippes Marie, tu préfères une action, tu pourrais la déplacer de 1 point si tu veux. Oh. Oh. Moi, je peux la déplacer? Non, pas toi. C'est toi qui te fais attaquer, OK? Oui, Tu es la je suis en train victime. je t'ai genre kické d'en face. Parfait. Donc, tu la kicks d'en face. Fais un jet d'attaque rapidement. Attends, ben là, je lâche le tableau. OK. OK. C'est bon. C'est de la coordination. Un jet d'attaque. Ouais. OK. Attends une minute. C'est... j'ai 11. Non, j'ai 14. Ça touche pas! Ça touche Ça pas. touche pas Fuck you. bon. OK. Fuck you. Tu es donc... Ben, gars, ça tombe bien. Tu tombes dans une bulle d'air. Et Mireille, Moi, je vais aller J'ai tout à fait côté ça pour de Simon. t'aider, Marie. à côté de Simon. 1, 2, 3, 4. Excuse, mon nom, c'est Neck. Excuse-moi, Juste à dire. Nick. Neck. Vous êtes neck à neck. Oh! Marie, ça revient à toi. Puis là, il y a du temps là, à ça. Là. Oui, c'est let's go, trop chaud. là. Ah oui, go, C'est parce go, que c'est la go. première étape de 15, là. Ah bon, OK. Je fonce, je coule. Glou, glou, glou. 1, 2, 3, 4. En ligne droite. Vers la bulle d'air, en fait. 1, 2, 3, 4. Hein? T'étais morte sinon, hein? I know. Il n'y a plus de bulle? Non, il y a juste assez d'air pour une personne dans cette Ok. bulle-là. C'est à Simon. OK, ben je m'en vais dans ce bulle-là, clairement. 1, 2, 3, 4. Ouais. Parfait. Là, je respire. Sandrine, OK, un sling, là, c'est quoi? Là? C'est genre une affaire... tu peux pas pitcher une roche dans l'eau. Je sais Non, pas non, si vous je avez sais, déjà mais essayé pas- ça. Non, non, ouais. Mais Quand je t'es peux-tu déjà en l'utiliser dessous de l'eau, tu peux pas pitcher une roche. Peux-tu l'utiliser comme une espèce de petit, tu sais, Non. un petit rotateur, Non. là? Mettons que je le spinne vraiment vite. Je sais pas sur quel podcast tu penses que t'es, là. On n'est pas des humoristes, nous autres. Fait que... on joue selon les règles. OK? OK. Mais mettons, je descends dans... Il n'y a plus de bulle, esti, je peux pas me rendre man. nulle part. Tu vas mourir. Mettons que je vais sur... C'est qui est vert? C'est Mireille. C'est Mireille. Ben, mettons, je vais sur Mireille. Elle peux-tu me pousser? Si elle veut... Tu peux-tu me pousser? Ben moi, mon plan, c'était d'aller, genre, te tuer. Fait que je vais dire non. OK, ben, je vais sur Mireille. J'y vais. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de l'utiliser pour me propulser. Elle peut-tu me donner comme plus de gaz? Mettons Fais- que j'utilise le sling. Faut Fais un faire jet comme d'athlétisme. rotation. Fais un jet d'athlétisme. Oh! 17. Fais un jet d'athlétisme. C'est Mireille. Yo! 18. Ta gueule! Ben ouais. OK, c'est bon, c'est correct. Touche pas à ma blonde, man. Ça, c'est le Elle est karma. morte? You dead. Je suis morte! Ben, tu vas mourir bientôt. Je tiens à dire que la dernière fois qu'on a fait ça, j'ai survécu jusqu'au bout, OK? Fait que je m'en Mireille, fous, qu'est-ce que tu fais? Euh, Si tu ne restes pas, si t'as pas d'air avant le prochain tour, tu meurs. Mais attends un peu, Mathieu. Ben J'ai-tu là- respiré toute l'air qu'il y a ici, moi? T'as pas respiré encore. C'est au début de ton prochain tour que tu vas respirer. Oh shit, OK. Ouais. Je me rends nulle part. Fait que tant qu'à me rendre nulle part, je vais tuer Sandrine. Tant qu'à mourir, je vais entraîner quelqu'un avec moi. Donc, m'entraîne dans ta mort. Schlick. Yup. Schlick. Je peux-tu Le- utiliser ma porte pour la kick en dessous de l'eau? Tu peux utiliser ta porte. Ta porte est en bois, en fait. C'est pour ça que t'as bien de la misère non, à... non, elle est en métal. Fait qu'en fait, je vais la mettre sur Sandrine puis la laisser caler en dessous de l'eau pendant que je c'est suis bon. sur la porte. Parfait. Donc, au début de l'initiative, Simon, Ouais, ben je respire. tu respires, tu n'es pas mort. Tu peux aller OK. encore plus vers Je là. descends direct là. OK. Hey, c'était Un. mon tour, en fait. C'est vrai, c'est ta Marie. Hop là! Une chance, Oh. une chance qu'elle suit. suis pas- Fait qu'après, on a de nouveau 3 tours pour respirer. Ouais. OK, je fonce. Glou, 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 glou. Dire ligne droite. Il y a un truc qui brille au fond, ça 3, m'intéresse. 4. Ouais. Ouais, parfait. Simon, fait que toi, tu descends. Ben je respire. Puis là, 1, 2, 3, 4. OK. Excellent. Sandrine, Ben, je suis où? Je me vois même pas. tu meurs. Ah. Alors, comme Yeek et Schlick, Ils sont morts. vous tombez le plus profondément dans le puits. Son nom, c'est Seek. Ils ont tous, ça finit tout en Eek, tes noms. OK, Oui, c'est ça. That's the joke. C'est de l'humour parfois C'est de niché. l'humour geek. Merci! Merci! Bravo. De rien, tout le monde. Vous n'êtes pas encore là, les filles. Donc, on revient donc à Marie. What's up?
Encore? À moi? Ah, oui. Les deux autres sont morts, ça va pas mal plus vite. Eh Là. ben, je vais chercher la perle. Attends, ouais, OK, vas-y. 1, 2, 3, genre? Ouais. C'est sûr, Tu te fais manger. OK, fait que La clame est maintenant fermée, contenant à l'intérieur d'elle une perle et un cadavre. OK, ouais. Moi, je suis là. Là, j'ai respiré, il me reste 2 tours, c'est bien Il ça? reste un tour. OK, la porte est en train de descendre, celle-là. La porte vient de couler tranquillement sur le top de la clame qui est maintenant fermée. Monique, la palourde. OK, fait que je m'en vais directement chercher la porte. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je suis sur le top. C'est Ouais, bon? ouais. Là, il va me rester un tour avant de respirer. Ouais. Caroline, je suis, c'est bien stressant cette affaire-là. OK. Là, je pogne la porte, OK, à mon tour. Puis là, j'essaye de gosser en faisant un levier. Fais-moi un jet d'athlétisme avec avantage. Souffle, souffle. Avec avantage. Avantage. 15 plus. Je connais pas ma fiche, oh mon Dieu. C'est alphabétique, Simon, c'est alphabétique. C'est bien stressant. C'est le 4e sur l'affiche. J'ai moins 1, 14. 14, c'est assez pour l'ouvrir un petit peu. OK, là, je peux. Attends, là, t'es à ton prochain tour, Simon. Si tu vas pas respirer maintenant, tu meurs. Une chance que tu me l'as dit. 1, 2, 3. Le tour d'après, C'est stressant. là, il n'y a plus d'air. OK. La seule bulle d'air qui reste. OK, mais arrête, là. C'est Je suis celle-là. juste stressé de même. Voyons, non. 1, 2, 3. Là, la porte est encore, je suppose, où la clame. Là, la clame. Monique a ouvert sa bouche. Il y a un cadavre et tout se mouché contre une grosse perle de OK. power level OK. 10. Je pogne la porte. De quel sens, là? Dans le sens que tu veux, man. OK, ben là, je m'arrange pour la faire fitter pour sa gueule, tu sais, là, comme un alligator. Comme Ouais. Tintin il avait fait dans Tintin au Congo avec l'alligator. Il avait mis son fusil dans sa gueule. Fait que là, je fais On ça. parle plus de Tintin au Congo. ça. OK. On peut plus parler de ça. J'ai mal agi. OK, je prends la perle. Je prends la perle. Tu prends la perle, félicitations, Simon, parce que Monique referme sa bouche sur toi, mais il y a un bouclier en métal dans le chemin. Tu réussis donc à remonter toute cette affaire-là avec la perle de pouvoir et tu as gagné, Nick! On l'applaudit! Y a-tu un chiffon, quelque chose, là? Je suis du front. Tiens, un post-it. Non. Simon, peux-tu rouler un jet de sauvegarde de constitution pour moi, s'il te plaît? Hein? Oui. 3. 3. Ouh, la décompression te fait 5 de dommages. Oh, shit, il me reste juste 2. Yeah, boy. OK. OK. All right. Est-ce que je vais pouvoir gagner des points, monsieur le DM? Ça veut dire non. Non. OK. Alors, avec 3 nouveaux gobelins pour remplacer, les malheureux, on va dire des accidents, on s'en va à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape. Attends, je veux juste savoir. Moi, je traîne la grosse perle sur mon dos, comment? J'ai-tu un désavantage? Non, tu lui as redonné- Tu l'as pu! Simon, il nous reste juste 20 minutes. Fait que, OK, vas-y. Faut y aller. Donc, la deuxième étape, c'est le concours. Un stage avec 4 podiums. Un stage et 4 podiums sur le stage est dirigé dans la cafétéria du donjon. OK. De l'autre côté du stage, il y a un énorme rideau qui cache l'identité du juge. Puis, de chaque côté, il y a des estrades pleines de gobelins, de morts-vivants et d'autres humanoïdes monstrueux qui vous crient des injures constamment. Ben pas fin, ça. C'est pas gentil. Alcastezar, le maléfique, prend la parole. Dans cette épreuve, vous aurez 6 minutes et 66 secondes pour vous rendre le plus irrésistible possible au juge de l'autre côté du rideau. Vous aurez accès à la cuisine ainsi qu'à tout l'équipement du peu d'aventuriers que vous avez réussi à tuer dans le dernier quart. Vous pouvez chacun poser une seule question lors de votre préparation qui se répond par oui ou par non au juge. On peut cuire les anciens gobelins, c'est ça que tu dis? What? Quoi? Mais t'as dit, vous pouvez utiliser
la cuisine puis vous avez accès aux anciens gobelins. Ouais, mais c'est ça que j'ai compris aussi. C'est ça que j'ai compris. C'est ça que OK, on est dans la cafétéria, OK, du donjon. Ouais. Puis vous avez, genre, votre loge, là, c'est comme la cuisine, OK? Puis ils ont juste comme pitché tout le stock des aventuriers que vous avez tués. Puis, I guess, c'est correct, tu sais, c'est Donjons et Dragons, il peut avoir des gobelins morts, si tu veux. Si tu veux engage dans un petit peu de cannibalisme, là. Parce que je comprenais que c'était une affaire de cuisine. T'es-tu correct? C'est pas grave. C'est genre. C'est un beauty pageant. OK. C'est mon show. OK! Est-ce que vous comprenez l'épreuve? Oui, vous devez vous rendre le plus irrésistible possible pour le juge. Vous ne connaissez pas l'identité du juge, mais vous pouvez chacun lui poser une seule question répondable par oui ou par non. C'est clair? Oui. Alors, Oui. vous allez... Posez-moi vos questions, vous en avez une chaque. Simon. Fudge. Fait que je parle au juge, là? Oui. OK. Est-ce que t'aimes la viande? Il y a une petite... Il y a une petite pancarte qui sort, puis d'un côté c'est marqué oui, de l'autre côté c'est marqué non. Ouais. Puis elle sort, puis elle flippe un peu. Bon, c'est bien tannant, ça. Et OK. voilà. Ok. T'aimes-tu ça, les gobelins qui ont des cheveux longs? Un solide non. Est-ce que t'aimes les big boys? Et toi, Marie? T'aimes-tu ça, le bondage? Le bondage? Yeah. Alors, T'as pas répondu. c'est non à vous deux. OK. Malheureusement. Hey, pour vrai, ça nous a vraiment aidé vos questions. Alors, Pour vrai, là. Moi, je suis là avec la viande. alors, mesdames et messieurs, je vais vous énumérer ce qu'il y a à votre disposition dans la cuisine. Oui, vas-y. Il y a du mobilier de cuisine. Bien sûr. Il y a Larry, l'ogresse, qui s'occupe de faire le lunch. Il y a de nombreux riches vêtements elfes tachés de sang. Il y a quelques armes et armures de modeste qualité. Il y a 2 gros chaudrons de soupe immondes. Il y a une ruche d'abeilles. Il y a des instruments de cuisine. Il y a des fruits, des légumes et de la viande. Et il serait difficile de trouver tout cela très frais. Donc, tout un petit air de moisi. OK. Alors, pendant que je vous laisse penser à ça, mesdames et messieurs, on va faire un ad break. Ouais, en plein milieu du podcast, on a juste 45 minutes, mais il faut que je vous parle. On vient juste d'ouvrir un magasin en ligne pour vendre notre merch, comme ça, comme ce qu'on porte toute la gang. Alors, allez sur metagame.ca, M-E-T-A-G-A-M-E, game. Allez là-dessus, puis achetez nos affaires, OK? Merci. C'est pour ça qu'il fait un show, il est toujours un peu contrôlant, Mathieu. C'est le struggle, je veux dire. Il faut... un moment donné, là, ça paye pas les billes, l'amour et l'adoration des fans, OK? OK. Qui va en premier? Moi, je suis prêt, là. OK. Marie, vas-y donc. Hey! Alors, sous la clameur et les insultes des gobelins dans les estrades, 2 petits rideaux s'ouvrent et révèlent derrière le podium de Meek, Mick, le gobelin rachitique, Rachitique. avec un point de vie, avec qui flotte dans une toge d'elfe trop grande, avec une casserole sur la tête, Oh. en guise de casquette. Et quand même, c'est les aventuriers, tu disais qu'il y avait du gear d'aventurier un peu. Il y a toujours genre la corde là, la corde dans les bacs. Il y a 50 pieds de corde. Ouais. Il a pris 50 pieds de corde pour essayer de faire changer le juge d'avis sur le bondage. Mais voyons! Tu fais un petit shibari self-made. Hello! Par-dessus ou en dessous de la robe d'elfe? Par-dessus la robe d'elfe. Excellent. Wow. Alors, Sandrine. En fait, là, vous voyez arriver sur le stage Deke,
qui Dick. est un énorme gobelin, c'est-à-dire qu'il mesure 5 pieds. T'es-tu en train de dire qu'il y a de la Big Dick Non, energy? non, je faisais juste dire que c'était un big boy. Puis là, je voulais savoir où est-ce que je me situais par rapport à mes chances de gagner tout ça. Parce qu'il est vraiment grand et gros. Puis là, il arrive, puis il essaie de se faire tout petit. Il a l'air super, genre, gêné, puis tout ça. Parce que les gens, ça a l'air qu'ils l'aiment pas, là, au bord du rideau. Fait que t'as rien fait. Non, il est juste vraiment comme... Il joue le petit gêné. Alors, En fait, il voulait faire cuire d'autres gobelins, mais il a dit que c'était pas possible. le sombre maître des lieux commande et dit « Oh, nous avons donc une préparation physique, érotique et psychologique. Voyons donc ce que Seek et Nick auront à offrir. » Fait que moi, j'ai utilisé une des armes pour raser tout poil de mon corps, vu qu'il aime pas les cheveux longs. Puis, j'ai été dans la ruche prendre du miel, en mettre un petit peu où il y avait mes sourcils avant. Puis, je traîne des petits fruits plus bons dans mes mains comme ça pour qu'il y ait des abeilles qui volent autour de moi. Puis, je fais du baladi. J'aimerais que tu me fasses un jet de performance, savoir à quel point il est bon ton baladi. OK, mais moi, mon power, c'est que je peux voir 1 minute dans l'avenir. Fait que j'aimerais ça savoir aussi, ça va être quoi la réaction avant. C'était quoi ta question? Tu peux... non, c'est ça. T'as eu... J'ai eu une piètre performance de T'as eu baladi. 1. Mais c'était du baladi, genre ironique. OK. Dans le fond, aussitôt que Nick, lui, est en train de se préparer, ben, il a vu Seek se donner aussi fort que ça, puis il a dit « J'ai aucune chance de gagner, fait que je vais bonifier sa performance. » Fait que tout le long qu'elle faisait ça, OK, ben, il a viré des chaudrons de bar, il a donné des coups de pied dans un bol de soupe, il s'est genre fait un drum, puis là, il fait un genre de solo de bossa nova. Là. On peut bossa nova pendant Ouais. qu'elle fait du... Oui. Mireille, j'aimerais que tu relances ton jet de performance, s'il te plaît, maintenant que rétroactivement, il t'a donné... Ouh, J'ai 16! maintenant 16. Tantôt, j'avais 1 en passant. Est-ce que. On peut-tu. On peut-tu lui faire un croche-pied? Un croche-pied. Ouais. Toi, en fait, si tu essaies de faire un croche-pied, tu as des avantages parce que tu es un peu tied up at the moment. Mais mettons, moi, en action bonus, là, je peux me cacher. Je peux-tu faire comme, dans le fond, j'étais tellement gênée que j'ai disparu? Ça peut-tu faire partie du truc? OK. Voilà qu'est-ce qui se passe. Après le ad break dans mes notes, donc, Alcasnezar reprend la parole et dit « Nous allons donc révéler l'identité du juge et le laisser prendre sa décision. » Et il tire sur une grosse corde et le rideau se sépare pour laisser paraître une immense créature que vous connaissez tous du nom de Gazdramutor. OK. L'homme, ours et porc-garou. Oh, come on! Mais moi, je le Et- savais. et 1 le- minute dans l'avenir. Il fut tragiquement attaqué par un porc-garou étant petit, contractant la malédiction des porcs-garous. Et, la semaine dernière, s'est aussi fait mordre par un ours. Donc, Gazdramutor prend la parole et dit « Oh, Gazdramutor aime beaucoup les légumes pourris, aime beaucoup les fruits frais et surtout le miel. Gazdramutor haït les couleurs vives, le saxepile et les aventuriers. Sur cette immense montagne de muscles, de chair rosâtre et de poils saute sur vous, te dévore, t'ignore aussi parce que t'es hidden en bonus action, et prend Seek pour l'amener avec lui dans le soleil couchant. Yes! Mais t'as pas gagné, t'as juste disparu. Puis elle est morte. Hey, j'ai vu une belle histoire d'amour, OK? T'es juste jalouse. Ben oui. Fait que là, il reste juste... Non, Nick. mais je veux dire, au fin
aux fins du team building, Seek revient en fait avec va avoir avantage sur tous ses jets pour sur la prochaine épreuve parce que Parce que je suis enceinte. je te laissais décider ce qui s'était passé avec Grace Gramutor. Et tu as choisi la violence. Donc, il est maintenant temps pour la dernière épreuve de team building. OK. Le combat jusqu'à la mort! Oh, yes! Vous êtes Shit, OK. dans une arène pleine de lave. De lave De lave. ou de larve? Parce que c'est pas la même affaire. Il y en a un qui Voici me lève mon le cœur cadeau plus de que l'autre. Noël d'il y a 2 ans. Vous êtes donc... Oh ouais, merci. Vous êtes donc Vous êtes téléporté sur un terrain de bataille plein de lave. C'est choquant, ça. Et vous allez salissant devoir pour les vêtements, vous battre jusqu'à la mort. OK. Donc, Mireille, tu vas être lui avec la crossbow. Simon, tu vas être lui. Marie, tu vas être le petit gobelin avec le crossbow. Puis toi, tu vas être le petit alflin ici. C'est-tu correct? OK. Excellent. Alors, roulez l'initiative! Ah, colique. J'ai eu un naturel. Alcasnézar déclare le début du combat. Allez, entretuez-vous. Seuls les gobelins les plus sanguinaires peuvent faire partie de mon équipe. Ainsi sont les règles écrites dans le sang de l'exercice de team building. Gong! Et un énorme gong. Donc, qui a la plus grosse initiative? Sandrine? 21. 21? Ouais, moi j'ai 7. Tabarnak. J'ai pas la plus grosse. 7. Moi aussi, j'ai 7. Oh my Moi, j'ai un. Regardez pareil! J'ai un. Et t'as un, Simon. Oh non. En plein milieu de cette arène, il y a, comme vous le voyez sûrement pas les gens à la maison, mais on a toute une belle affaire. Il y a un pentacle, et dans le milieu du pentacle, un hôtel. Et sur cet hôtel, l'amour. Non. Et sur cet hôtel, un immense vase, presque aussi gros que vous, mes chers gobelins, OK. qui illumine d'une lumière bleutée et sainte. Donc, Marie, qu'est-ce que tu fais? Sneak. Je m'appelle Sneak. Ah, ton micro a perdu son jus. Donc Sneak, le gobelin. Je peux-tu me cacher quelque part? Ok, je vais me cacher. Tu te caches derrière une roche, genre? Ouais, derrière une roche. Alors, fais un jet de As a bonus action. sneak. Crit! Wow! Crit, tout le monde dans la salle! Faut crier, c'est un vin naturel, ça. Alors, oui, il y a une chance sur 20 que ça arrive. 5%, c'est pas beaucoup, OK? Alors, tu te pitches, tu fais un backflip, tu dis « Hey, checkez là-bas! » Tout le monde se retourne, check là-bas, et tu arrives juste entre une roche et la lave. Personne sait que t'es là. Et du coup, comme je suis cachée, j'ai avantage. Ouais. Donc je vais sneak attack Sandrine, parce que c'est elle qui m'a tué. Fais ton jet d'attaque. C'est même pas le même gobelin. Rien à foutre. OK. Non, c'est personnel, Sandrine. T'as avantage, clairement, là. Plus 14. 4. Ouais. 16. 16, ça te touche, mon ami. Et fais tes dommages, vite. On. Pense à ce que tu vas faire, Sandrine. Ben oui. 10, 12. Sandrine, Oui. un carreau d'arbalète te passe à travers la tête. Ton œil sort et comiquement rebondit à 3-4 places avant d'arriver dans la lave. J'étais full fort. Dick est mort! J'en ai-tu un autre? Il y en a-tu un qui sort? OK. Non, il nous reste genre 5 minutes. Mireille! Ben moi, j'avais le même plan de me cacher, mais je voulais me cacher dans le vase. Dans le vase. Donc, tu vas jusqu'au vase. Le vase est rempli d'un liquide bleuté qui illumine. Et tu rentres dans le vase. Tu te swings dedans. Tu te dis, hey, je vais me cacher, c'était juste une bonus action, je peux quand même faire de quoi? Et soudain, le liquide rentre par tous tes orifices et le vase explose lorsque tu deviens un énorme élémentaire d'air. Let's go! Simon, c'est à toi. Ça, c'est choquant. Haha, c'est moi qui gagne.
clairement que je sais pas quoi faire parce que je suis un peu surpris par Sig qui est rendu. Fait que là, moi, je fais oh boy! Là, j'ai. À portée de moi, et combien, là? C'est quoi ces deux? Elle est à côté de toi, là. OK. Faut que je décrise d'ici. Perhaps. Ouais. J'essaie de sauter en backflip par en arrière de moi, là, pour. Fais un jet d'athletics. Ouh! 6 total. Mireille, est-ce que tu aimerais utiliser ta réaction pour faire un coup de vent? Ah oui, je peux te donner un gros coup de vent, puis pendant qu'il fait son backflip, il en fait comme 2-3, puis il atterrit dans la lave. On pense, c'est pour ça que je t'aime. Ah. Alors, Nick saute dans les airs, essaie de faire un backflip pour s'en aller, et soudain, une bourrasque imprévue le fait faire 1, 2, 3, 4. Il y a la Sur l'île. musique de... Sur l'île. Il va atterrir sur l'île. Et là, il y a une île au milieu de l'air sur laquelle il pourrait arriver, mais malheureusement, il reste seulement 3 minutes avant la fin du podcast. Donc, ton personnage est mort. On retourne à Marie. Je suis toujours cachée. Ah non, faut que je me recache. Ouais. Je vais me recacher derrière ma pierre. Je vais lancer une pierre sur l'élémentaire. Je vais me cacher derrière une autre pierre. OK. Fais un jet de hide, I guess. Qu'est-ce quand même? OK. Donc, tu es caché, l'élémentaire ne sait pas où tu es. Sneak attack! Sneak attack sur l'élémentaire. 1! J'ai-tu avantage? Je suis cachée, j'ai avantage. Ouais, sure. C'était un Les élémentaires d'air sont-ils immunisés contre les coups... Non, c'est-tu dans 3.5, ça, les coups critiques, laisse faire. 14! Tu y fais combien de dégâts? Là, beaucoup. il faut rouler, là, mesdames et messieurs, là. 7. 7 dégâts! Tu manges 3 de dégâts. OK, j'ai perdu mon crayon. T'as perdu ton crayon. Ah, voilà. Tu manges 3 dégâts, c'est à toi, Mireille. Je vais crier « Ah! T'attaques une femme enceinte! Donne-moi pas de Klaus! » C'est vrai. Puis, vu qu'elle m'a attaqué, j'imagine que je suis capable de repérer où à peu près. Oui. OK, parfait. Fait que je vais faire genre un gros pas vers elle, puis je vais lui donner une claque. Fais un jeu d'attaque, mon amour. Il y a clairement du favoritisme. 2. Fait C'est mal, du favoritisme, c'est bon. j'ai... T'as plus 10 au toucher. Ah ouais? Comment ça? T'as touches quand même pas! Comment ça, t'as 15 d'ici? All right! T'essaies de la pogner et whoosh! Whoosh! Ça passe à côté de toi. T'as une dernière chance d'essayer de la tuer. Let's go! Avec ma dague. Avec ta dague, 16. 16 touches. Mais c'est pas en sneak attack. Non. Si tu pognes 4 sur le... Ah! Et tu Ça vas pogner fait- 3. 6 points de dégâts. Comment ça, 6? Bah parce que j'ai plus de... Marie, veux-tu décrire comment tu tues une femme enceinte transformée en élémental d'air? Bah direct dans le ventre. Ah ouais. Oh! Il y a marqué vicieux. C'est de ta faute. Alors, sur ce meurtre... Ce double meurtre, Sur pardon. Sur ce meurtre, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous étions Roche Papier Dragon. On est sur YouTube, on est sur Patreon. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. Malencontreux. T'as marqué aussi vicieux que précis.